Hola. Bon, ça fait un bail que vous m'avez pas vue. Je pense que ça doit faire environ 2 mois que j'ai pas sorti, de vlog. Voilà, là, ça fait un peu plus d'un mois qu'on est rentrés, que je suis, à Lyon. J'ai pris le temps de retrouver doucement, mes marques, mes proches, de reprendre l'école, de reprendre le travail. Donc voilà, on se réacclimate, doucement. Et donc du coup, on se retrouve pour, le dernier vlog, de Montréal. Et oui, ce sera le dernier vlog parce que je ne ferai pas de tuto, make-up et autres. Parce que oui, on me l'a demandé. Non, je n'en ferai pas. Mais voilà, c'est le dernier mois, mais c'est pas le moindre. Il est vraiment à l'image, de tout ce voyage. Il est rempli au max, on a fait 1000 choses, on a kiffé à fond. Donc j'espère que ça vous plaira de découvrir tout ce qu'on a fait. Et voilà. Nous avons fêté l'anniversaire de notre cher et tendre Mathis Cousin et cet homme incroyable nous a fait un repas totalement japonais, divinement bon. Puis après, j'ai posé le téléphone pour faire la fête à fond. On a dansé, on a chanté, on a fait des bulles et on a passé une très très bonne soirée. Cette nuit-là, on a eu une belle tempête de neige à Montréal. Il a neigé environ 30 cm de neige. Et franchement, la ville s'est métamorphosée. C'était vraiment féerique. Il y avait une ambiance particulière, calme. C'était vraiment incroyable. Je m'excuse de retourner le couteau dans la plaie, mais forcément, en tant que Français, on est allé voir la finale de la Coupe du Monde, tous ensemble dans un bar. Et malgré les montagnes russes que nous a fait vivre ce match, c'était vraiment un bon moment. Après, je vous cache pas que c'était plus tout à fait la même ambiance. Les garçons ont tiré la gueule toute la journée. Ils ont eu vraiment du mal à passer à autre chose. Après ça, du coup, on est rentré pour se remettre à fond dans nos révisions. Parce que cette semaine, c'est les partiels. On a fait une petite pause au milieu de nos révisions pour aller voir le centre-ville, ses illuminations sous la neige. On a également fait un petit tour au marché de Noël où on en a profité pour manger un très 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 bon bretzel. On a également pu assister à un spectacle de soldats vraiment très très nul. Voilà. Fin de partiel. Enfin Ouais. les gars. Après 5 partiels à la filée. Ouais, affilé. Et on dit au revoir à notre petite fac. C'est triste. On est le 21 décembre au soir. On a fini nos partiels dans la journée. Mais c'est l'heure du déménagement. On déménage demain. On va emménager chez les autres qui nous accueillent gentiment jusqu'à la fin du séjour. Mais voilà, il faut enlever nos affaires, faire le ménage, etc. Bon, on perd pas le nord pour autant. Après notre première étape de ménage, on va quand même fêter la fin des partiels.
Les autres nous ont abandonnés, ils sont partis à Boston, mais c'est pas grave, on y allait entre filles et on s'est très bien amusé. Le lendemain, on fait le ménage, on remet l'appartement comme il l'était avant, on finalise nos valises. Et voilà, c'est l'heure. Il faut qu'on quitte notre petit appartement. Le lendemain, en guise de cadeau de Noël avant l'heure, on s'est offert des places pour le spectacle Cortéo du Cirque du Soleil. Donc voilà, ils ont leur siège à Montréal et du coup on a obtenu des places. C'est vraiment incroyable. C'est un spectacle aérien celui-là et tout est beau, les costumes, les scènes. On a même eu une lilliputienne qui vole dans la salle. C'était marrant. Comme vous pouvez le deviner, on était vraiment super bien placés. Et ce qui rend vraiment ce spectacle incroyable, c'est qu'il y a des musiciens et des chanteurs extrêmement talentueux qui donnent vie au spectacle en fait. Et c'est vraiment incroyable à vivre. À la sortie du spectacle, il a fallu aller faire les courses pour Noël. Et comme vous pouvez le voir, on a eu une très grosse tempête. Vous savez, c'est celle qui a touché le nord-est des États-Unis. Donc forcément, nous, on est au sud-est du Canada, donc c'était nous en fait. Et franchement, là, c'était compliqué. Il y avait un vent extrêmement fort, des températures très basses. C'était vraiment dur. Comme tout Noël qui se respecte, on a passé la journée en cuisine. Après, on était 10 et tout le monde a mis la main à la pâte, donc on a réussi à faire plein de bonnes choses. Je pense que tout ce que vous pouvez trouver sur une table française à Noël, on l'avait. Même, je pense qu'on avait pas mal de choses en plus. On a décidé de s'organiser un Noël convivial. Tout le monde était un peu triste, je pense, de ne pas être auprès de ses proches. Mais on s'est dit que Noël entre amis, ça arrivait sûrement qu'une fois dans une vie. Donc voilà, on a acheté plein de choses, on s'est fait plein de cadeaux. Et on a passé une très bonne soirée. Joyeux Noël! Et oui, vous ne rêvez pas. Nous avons bien préparé complètement, même fait cuire et compagnie, une dinde complète de presque 6 kilos. Toi, Mathis, faisais un doublard. Bon, alors là, ce qui se passe, c'est que tout le monde devient impatient et veut ouvrir les cadeaux. Donc du coup, ça s'est improvisé acrosport. Voilà. Bon voilà, tout le monde a eu des super cadeaux. On était tous vraiment hyper ravis. Mais je pense quand même que, sans me vanter, j'ai eu le meilleur cadeau. Et j'ai la preuve en images. Yo Émilie, je te souhaite un joyeux Noël. C'est le cadeau qu'ils ont choisi de te faire, comme tu peux le voir actuellement. Des petites vidéos de tout le monde qui te souhaitons de passer une vie incroyable, un Noël fantastique, un nouvel an magnifique.
Tu as été une rencontre formidable à Montréal pour moi. On a passé beaucoup de moments à parler, à rigoler tous les deux. Comme tu le dis, on était tout le temps assis à côté de l'autre. Donc on a vécu plein de moments ensemble. Donc un grand merci à toi. Tu es une fille formidable, tu as une joie de vie incroyable. Garde-la. Et puis voilà quoi, genre un grand merci à toi. Tes vlogs sont monstrueux, ils sont incroyables. Et ça nous fait plaisir à tous parce que du coup, on sait que tous ces moments-là, on pourra les revoir à vie. C'est des moments qui resteront gravés dans nos têtes. Donc un grand merci à toi de les avoir capturés. Et puis voilà quoi, genre sois heureuse dans ta vie et on se revoit à Lyon. Bisous. Ouais, coucou Émilie, petit message pour te remercier des vlogs. Puis du temps que t'as passé à monter toutes les vidéos. Donc en vrai c'est grave sympa de ta part et puis content de t'avoir rencontré. Cool qu'on fasse Noël ensemble. Puis j'espère qu'on se reverra ici ou en France. Salut. Aïe, ça commence bien. Ok. Bref, je suis pas à l'aise avec les vidéos, preuve à l'appui, voilà, ça c'est fait. Vous couperez ça au montage si vous voulez, cut. En tout cas, je prends le micro pour toi, Émilie, aujourd'hui, pour la symbolique, les karaokés, you know. Je voulais juste te remercier pour tous les vlogs que tu as fait pour nous, parce que grâce à toi on va avoir plein de souvenirs des moments qu'on a passés ensemble et ça c'est vraiment cool. Donc ouais, un gros merci parce que tu y as passé du temps et je pense que ça va être un vrai plaisir de pouvoir les regarder peut-être encore dans 10, 20 ans, j'en sais rien. Mais ouais, et j'en profite aussi pour te dire que je suis hyper heureuse de t'avoir rencontré et j'espère qu'on va continuer à se voir en France pendant encore pas mal de temps. Tu auras l'occasion de faire encore plein de vlogs, des moments qu'on passe ensemble. Parce que t'es la plus douée pour ça, tout simplement, voilà. Donc ouais, et un joyeux réveillon, parce qu'aujourd'hui on est le 24, et que tout à l'heure on se voit, quand on a mangé un super repas ensemble, c'est sûr. Donc voilà, merci, et à tout à l'heure Lazine, bisous. Émilie. Je t'ai fait cette petite vidéo pour te remercier pour tous les vlogos que t'as réalisés pendant tout notre séjour à Montréal. Parce que grâce à toi, je vais avoir plein de souvenirs. Parce que là-haut, ça a du mal à se souvenir de ça, mais bref. En tout cas, merci beaucoup. Comme ça, je pourrai revoir toutes les vidéos, tous les moments trop cool. Et voilà, tout ça, c'est grâce à toi. Je te fais plein de bisous. Je te souhaite de joyeuses fêtes. Un très bon retour en France. Ciao. Ah voilà, on se retrouve dans le froid. Toujours dans le froid. Pour te souhaiter de bonnes fêtes. un joyeux Noël parmi nous. Et te remercier pour les vlogueurs. Te remercier pour les vlogos. Ça fait grave plaisir. Qui nous rappelleront de bons souvenirs dans 10-15 ans. C'est vrai, t'as géré sur ça, franchement. Et wow, je pleure de froid. Et merci pour tous ces beaux moments qu'on a passés ensemble, genre vraiment. Une tuerie. Il y a encore de beaux moments à venir aussi. Bisous. Joyeux Noël, ciao. Et voilà, c'est la fin de notre petite expérience canadienne. Donc en tout cas, merci pour tout, merci d'avoir été une coloc incroyable. On a passé des trop bons moments dans cet appart qu'on va quitter du coup là au moment de la vidéo demain. J'adorais genre nos petites soirées devant des films trôniers ou devant les vidéos de Jérém Star, devant la flamme, le flambeau avec nos plats hyper gras à base de crème et de fromage. Et surtout merci beaucoup pour tous les vlogs que tu nous as fait. Je sais que ça t'a pris beaucoup de temps, tu nous as fait vraiment des vidéos trop cool, t'as choisi des trop bonnes musiques, des trop bonnes vidéos. Enfin merci beaucoup, tu nous as fait des souvenirs qu'on gardera à tout jamais, genre même si l'expérience elle sera gravée dans nos mémoires à vie, là au moins on aura un truc vraiment pour les voir et tu les as vraiment trop bien fait. Donc merci beaucoup pour tout ça et joyeux Noël. Bon, et puis à partir de ce moment-là, ça va commencer à être un Noël un peu douteux. À partir du moment où Mathis sert du champagne debout sur une chaise, on ne sait pas pourquoi. Voilà quoi. Et puis c'est à ce moment-là que c'est vraiment parti en vrille. On est en mode GoPro. Tu vois, ça va être. On fait des kilos. Allez.
Je l'ai. Oh mais relevez-vous, bordel, les amis. La panique de ton... Ouais, vlog. Le lendemain, on est allé dans le très bel appartement de Justine pour manger tous les restes et puis pour faire le 25 tout simplement. Je vous cache pas qu'on était tous claqués, que c'était un peu compliqué et qu'on comatait un peu tous. On a quand même décidé de sortir pour pas comater toute la journée et profiter quand même de notre jour de Noël. On est donc allé à la patinoire et c'était vraiment incroyable. Il y avait plein de feux de camp allumés tout autour de la patinoire. Il y avait quand même un petit peu de monde. Il faisait très froid et il neigeait tellement fort. Et c'était fou de vivre Noël à Montréal sur ses patins et sous la neige. Et puis pour finir la journée, on est rentré, on s'est fait des bons chocolats chauds et on a regardé Avatar 1. Et puis ça a été le moment de dire au revoir à notre Marco international. C'est le premier à partir, ça fait vraiment bizarre. Mais même son départ a été dans la bonne humeur. C'est bientôt la fin, donc on se laisse pas abattre et on profite à fond. On décide d'aller découvrir les chemins glacés. Donc en fait, c'est simplement des chemins glacés au milieu de Montréal. Là, c'est sur l'île de Montréal. Et on patine et franchement, c'est hyper sympa. On avait ce petit truc pour se réchauffer parce que je vous avoue qu'il faisait vraiment très très froid à ce moment-là. On a prévenu Maëlle de pas trop approcher ses mains, mais voilà le résultat. Elle a fait fondre ses gants, ce con. Et puis du coup l'après-midi on allait voir Avatar 2 au cinéma. C'est l'heure des préparations pour notre dernier voyage. Donc on prend la route direction Québec. Il y a beaucoup de neige, il fait très très froid, c'est très compliqué sur la route. On a une des voitures qui n'a pas voulu redémarrer après s'être arrêtée. Donc on a un gentil Québécois qui nous a donné des pinces et nous a aidés. On est arrivé sain et sauf aux chutes de Montmorency. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on les a déjà faites au mois de septembre. Mais là, c'était enneigé, c'était glacé, c'était vraiment magnifique.
notre jolie petite tablée de 12 et bien évidemment aller manger une poutine avant d'aller visiter Québec. Il faut savoir que là il faisait moins 16. Je vous parle de la température et non du ressenti, donc le ressenti était bien plus faible. C'était quand même vraiment dur. Il faisait vraiment très très froid, c'était un peu compliqué. Mais ça donne vraiment un charme particulier à la ville. C'était vraiment très 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 beau. Ensuite, on a pris la route direction le Airbnb. Je vous avoue que c'était assez flippant. C'était au milieu de la forêt. On voyait pas grand chose. La route était verglacée complètement. Et il faisait tellement froid qu'il gelait dans la voiture. Enfin, c'est pas de la buée, hein, c'est ce qu'on gratte normalement à l'extérieur de la voiture. Donc comme vous pouvez le voir, notre Airbnb était assez particulier, il était très rustique. Après il était vraiment propre et nickel. Simplement on est arrivé de nuit et il faisait flipper quoi. On a clairement flippé dans cet Airbnb. Sous les escaliers il y avait une trappe qui faisait vraiment film d'horreur. Les autres ont décidé d'y aller, c'est taré. Mais bon au moins on était sûr qu'il n'y avait rien sous la maison. C'était assez rassurant d'un côté. La décoration était vraiment particulière. On retrouve des pots de chambre, des toilettes qui se ferment de l'extérieur, une machine à écrire, tout ça. Il y avait aussi des malles fermées à clé. Voilà, c'était pas rassurant, mais c'était cool. Il a encore pas mal neigé dans la nuit et quand on a voulu partir, notre voiture ne démarrait pas. Heureusement, on avait toujours les pinces que nous avait donné le gentil Québécois à l'aller et heureusement aussi qu'on avait 2 voitures. Du coup, on a fait en sorte de repartir. On a repris la route et on allait manger dans le petit resto du coin. Bon les gars, on se mange une pizza. Le petit truc vraiment très local dans le village où on était. Pour finir ces 2 jours en beauté, on a décidé d'aller dans une espèce de réserve naturelle pour faire des raquettes. Malheureusement, on n'a pas pu tous en faire. Moi, mes chaussures n'étaient pas compatibles avec les raquettes. Et on avait 2 personnes du groupe qui ont eu, on pense, une grippe carabinée. Donc ils sont restés dans la voiture, plein de fièvre. Mais en tout cas, un grand nombre d'entre nous y sommes allés et c'était vraiment super. Et ce qui est assez fou, c'est qu'ils ont croisé une Canadienne dans les bois qui leur a appris comment attirer les mésanges pour qu'elles se posent sur leurs doigts. Et quand on a voulu partir, c'est là que ça a été le drame. Donc notre voiture, celle qui voulait déjà pas démarrer le matin même, s'était embourbée. Donc on a essayé pendant quelques temps, moi au volant et les garçons qui poussent, de la sortir. Mais on n'a pas réussi. Et on a un gentil Canadien qui est venu nous aider, qui a pris le volant. Et on a tous poussé. Et on a réussi à s'en sortir. Bon, ce qu'on dit pas, c'est que 2 mètres après sur le parking, on s'est de nouveau embourbé. Et c'était un peu la galère. Mais on a réussi à s'en sortir tout seul cette fois, comme des grands.
pour nos derniers jours, on a décidé d'aller voir le belvédère du Mont-Royal. Ce qui est fou, c'est que j'étais allée le tout premier jour où nous sommes arrivés à Montréal, sous le soleil. Et là, j'y vais le dernier jour, sous la neige. Puis on a marché dans le Mont-Royal jusqu'au lac gelé des Castors. Et on a décidé de patiner une dernière fois. On n'était jamais venu ici, mais c'était vraiment très joli. Pour finir la journée, on est tous allés dans un bar très sympa et on a fêté ma dernière soirée à Montréal. C'est le jour J, donc on décide de profiter au maximum de notre journée. On commence par faire les valises, puis on part faire les touristes dans Montréal et visiter les quelques lieux qu'on n'a pas encore vus. Et voilà, on fait une petite journée tous ensemble, bien sympathique. Je dis au revoir à toute l'équipe. Je pars toute seule. Eux, il reste encore quelques jours. On est très nostalgiques. Léa m'accompagne à l'aéroport et il y a quelques larmes quand même. Et puis voilà, c'est le moment. On rentre en France. Pendant ce temps, les autres ont fêté l'anniversaire d'Edgar, ils ont fait le nouvel an, et après ils ont fait un tas d'activités un peu bizarres, comme aller à la messe, faire des soirées jeux chez Justine, ou encore se lisser les cheveux. Pendant ce temps-là, moi je fais la surprise à tous mes proches qui ne savent pas du tout que je suis rentrée et qui pensent que je rentre dans encore quelques semaines. Donc je retrouve tout le monde, mes amis, ma famille, et c'est vraiment des moments extraordinaires. Ça y est, c'est le moment des retrouvailles des Canadiens à Lyon. Ça fait vraiment bizarre de se voir ici, mais on fait la fête, on danse, on s'amuse, on chante, on mange, enfin, rien n'a changé quoi.
Voilà, c'est la fin de cette belle aventure à Montréal. J'espère que ça vous a tous plu de suivre ces vlogs. Je tiens bien sûr à remercier tous mes amis qui sont devenus ma famille du Canada. Sans eux, j'aurais jamais vécu tout ça, j'aurais jamais autant rigolé, je me serais jamais autant amusée. Ça a vraiment été une parenthèse de 4 mois dans ma vie. C'était vraiment incroyable. Et j'ai rencontré des gens, j'ai vécu des choses, j'ai des souvenirs à tout jamais. Et je pense qu'il n'y a rien de plus important.